L'hôpital psychiatrique, ça faisait longtemps. Enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps, on va dire. Je suis allée rendre visite à une patiente, on appellera Julie, à Sainte-Anne. Julie n'a pas été informée de ses droits. Elle a demandé à avoir un avocat, on lui a refusé. Elle a refusé le traitement oral. On lui a fait des injections alors qu'elle était ni agressive ni suicidaire. Elle n'a pas été informée des produits qu'on lui injectait. Après, elle a accepté les traitements par voie orale, en tout cas elle est en voie d'accepter. Elle a des doses de cheval avec 2 neuroleptiques et un thymorégulateur, plus donc ces injections elle ne sait pas trop ce que c'était. En 2 semaines, elle a pris 40 kilos. Elle a la langue toute marron, elle a des difficultés à articuler et d'autres effets secondaires dont je vous passerai les détails. Quand j'ai vu la psychiatre de Julie, j'ai demandé... Julie dit qu'elle n'a reçu des injections et qu'on ne l'a pas informée de ce que c'était. Tout de suite, la psychiatre, avec ses 2 acolytes, m'a répondu « Ah, vous savez, ce que la patiente interprète ?» Ensuite, évidemment, j'ai dit « Bah oui, mais nous, on aimerait bien savoir. » Et là, tout de suite, c'était « On brandit le secret médical. » Et lorsque j'ai dit « Dans ce cas, elle pourra en parler à son avocat si elle le souhaite. » Et là, évidemment, la psychiatre m'a dit « Oui, bien sûr. » Et donc Julie, évidemment, a protesté chaque fois en disant vous défilez, on vous pose des questions, vous répondez pas, on m'avait refusé un avocat et là vous dites que c'est pas le cas. Voilà, donc en fait le dialogue était absolument impossible face à des soignants entre guillemets qui étaient totalement manipulateurs en faisant passer leur patiente pour une menteuse ou quelqu'un qui interprétait alors qu'ils lui ont refusé ses demandes. Elle avait aussi demandé à voir un médecin d'une autre spécialité et on lui a refusé. Ces médecins étaient entièrement fermés au dialogue, pas un sourire, prenant de haut les gens. C'était lamentable, insupportable. Voilà. Alors par rapport à ça, que faire ? Il y a des articles de loi dans le Code de la santé qu'on peut mobiliser, mais avec plus ou moins de succès. Alors déjà, il y a l'article 1111-4 qui dit que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Mais voilà, aucun acte, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et c'est là où le flou subsiste, c'est-à-dire que si on doit rechercher le consentement libre et éclairé et qu'on dit que la personne ne peut pas donner ce consentement libre et éclairé parce qu'elle aura une maladie psychique, est-ce que ça signifie que ça autorise le psychiatre à donner un traitement sans le consentement, un médicament ? Et bien voilà, c'est là où il y a une sorte de vide juridique en fait, ou en tout cas quelque chose qui est légèrement interprétable. La brochure de Psycom que je vais citer là dit que, alors attendez, pour le médiateur de la République qu'on peut solliciter, les violences pouvant faire l'objet d'un recours sont ordre, interdiction, reproche, indifférence, privation de visite, humiliation, infantilisation, absence de prise en compte de la douleur, acharnement thérapeutique, excès de médicaments, toilette imposée, gifles, sévices sexuels, vol d'argent et d'objets, matériel inadapté, non-respect du consentement. Bon voilà, et effectivement dans ce cadre-là, l'excès de médicaments, il était très visible dans son cas, et malheureusement, comment prouver un excès de médicaments quand on n'est pas médecin bien sûr, on peut dire que les doses, elles sont supérieures à l'autorisation de mise sur le marché, mais si le médecin vous dit que vous n'avez pas le droit d'accéder au dossier parce que c'est secret médical, ça les arrange bien aussi. Hein.
Donc voilà. Il y a aussi, en fait, finalement, moi je trouve que finalement, dans ce cas-là, le plus intéressant, c'est l'article L 3211-1 qui dit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée de son choix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. En fait, si vous n'êtes pas satisfait du médecin que vous avez en face de vous, parce que franchement, celle-ci là, on s'en serait bien passé, et ben vous avez le droit de... Vous faites un courrier, vous pouvez mettre effectivement l'article en question, et normalement, même si vous demandez à être suivi par quelqu'un qui n'est pas du secteur, on n'a pas le droit de vous le refuser. Voilà. Il y a aussi un certain nombre de personnes et d'organismes qui peuvent défendre vos droits. Les commissions d'usagers, le juge des libertés, le défenseur des droits et un certain nombre d'organes, disons, des territoires ou de l'État. Il existe aussi l'association Avocats, Droit et Psychiatrie qui est visiblement spécialisée dans le domaine et qui peut vous aider dans vos démarches. Mais évidemment, tout ça reste assez théorique parce que quand on est complètement shooté par des doses de cheval, évidemment qu'on n'a aussi pas forcément l'énergie de se battre et voilà. C'est tout le problème aussi du fait que c'est des personnes vulnérables face à des personnes en fait qui ont un pouvoir quasi illimité et le droit d'enfermer, de garder sous contrainte tant qu'ils le veulent. Bon, évidemment, il y a aussi la personne de confiance qui peut vous aider. Mais, et puis évidemment, faut aussi distinguer le fait qu'une personne peut avoir besoin de soins de la maltraitance en fait, qui était vraiment patente. Et franchement, là, ça fait 2 jours que je pleure. Enfin, c'est insupportable de voir ça. Et le fait en plus que moi, c'est des choses que j'ai déjà pu vivre et évoquer avec des médecins de l'hôpital Sainte-Anne. Et ça fait des années maintenant. Et en fait, il n'y a absolument rien qui a changé. Et on continue d'inviter à la radio des médecins qui viennent de cet hôpital. Alors, c'est pas forcément ceux qui sont le plus maltraitants, hein, ça c'est sûr. Mais quand je vois que le docteur, comment il s'appelle, Christophe André, bon, qui lui, je pense pas qu'il ait travaillé tellement dans les services sous contrainte, mais voilà, qui dit oui, maintenant, les médicaments qu'on utilise dans la schizophrénie ont très peu d'effets secondaires, on a fait énormément de progrès, tout ça, bah voilà. Julie, elle avait du Largactil, moi j'ai eu du Largactil aussi à Sainte-Anne. Et c'est le premier neuroleptique qui a été découvert dans les années 50. Donc voilà, il y a eu extrêmement peu de progrès. Et puis les nouvelles molécules, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas tellement d'avantages par rapport aux effets secondaires et qu'elles faisaient prendre énormément de poids. Donc il n'y a pas eu forcément de progrès. Il y a peut-être certaines personnes pour qui c'est indispensable. Mais à ces dosages-là, c'est du carnage, quoi. Voilà. Et moi, quand j'ai dénoncé ces pratiques, y a une médecin de Sainte-Anne, en fait, qui a fait sa mielleuse et qui a écrit à ma psychiatre en disant « Oh, vous savez, j'ai l'impression que la dose n'est pas assez forte, là, vous devriez vraiment lui augmenter le traitement. » Et en fait, c'est ça qui m'a motivée définitivement à arrêter mon traitement. Et c'était en 2018 et je n'ai plus jamais repris de traitement. Et ces gens me faisaient passer comme ça pour une cinglée. Dès qu'on critique, en fait, c'est toujours le patient qui interprète, le patient qui est pas très cohérent, et puis c'est pas des effets secondaires, c'est sa maladie. Et donc ce professeur-là qui a dit, en fait, elle oscillait en fait de manière totalement incohérente pour le coup, entre le fait de me faire passer pour folle en fait, et de dire que ce que je disais n'avait pas de sens et n'avait pas eu lieu parce que j'étais malade, et le fait de dire que c'était calomnieux et qu'elle allait
elle allait appeler la police et obliger, obliger ma psychiatre à me mettre sous contrainte et sous injection de retard. Ce que ma psychiatre, heureusement pour moi, n'a pas fait. Et elle a tenu bon et c'est sûr que voilà, je peux la remercier, même si je trouve que en fait c'est pas vraiment un service qu'elle m'a rendu, c'était juste normal parce que mon état ne justifiait absolument pas des traitements aussi inhumains. Voilà, et bah c'est la fin de cette vidéo et c'est très dommage que les patients psychiatriques aient si peu de soutien et que dans les médias en fait voilà, même quand on fait une émission qui les concerne, on les appelle pas à intervenir. Voilà, c'est comme si les patients n'avaient pas droit de parler pour eux-mêmes en fait, parce qu'ils n'étaient pas entendables. Voilà.